Important. Mais c'est la CGT qui lance un... C'est la CGT qui appelle à une journée de grève le 5 février. Qui est mais pas de grève générale. Illimitée, vous avez raison. Les Gilets jaunes, une assemblée générale de Lyon, Éric Drouet dont je vous parlais, ont saisi la balle au bond d'un certain point de vue en disant du 5, il faut en faire une journée de grève générale illimitée. De mon point de vue, ça me paraît une bonne idée. Pour la simple et bonne raison qu'en termes d'efficacité, on a besoin toujours de passer ce plafond de verre qui est celui du nombre. On a besoin d'une mobilisation claire contre la répression pour les salaires et la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fasse une journée morte, on tire le rideau. Et je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Oui, le 5, ceux qui travaillent, arrêtez de travailler, saisissez-vous des préavis de grève. Même les commerçants peuvent tirer le rideau pour dire à un moment donné, on n'est pas dupe de ce qui se passe et il faut que ça continue. La deuxième raison, elle est stratégique, elle est importante dans le cadre de la mobilisation. Jusqu'à présent, on avait un mouvement social, un mouvement syndical d'un côté, les Gilets jaunes qui se regardaient un peu en chien de faïence. Bah là, il y a un geste qui a été fait du côté des Gilets jaunes. Et je crois que ça doit interpeller peut-être les organisations syndicales en disant que c'est peut-être le moment de la convergence. Rejoignez les Gilets jaunes, rejoignez la lutte des Gilets jaunes. Je pense que l'intelligence, c'est de comprendre qu'on propose à personne de rejoindre qui que ce soit. Là, on parle de convergence possible. L'intelligence qui est faite par ce type d'appel, c'est dire il y a le 5 février qui est planté dans le décor. Oui, on a besoin d'une grève générale illimitée. En tous les cas, moi, idée-là. Est-ce que l'appel d'Éric Drouet à des manifestations nocturnes est... Parce que j'ai trouvé ça... manifester la nuit? Non, je ne sais pas. Non. Pas, moi, le jour, la nuit, vous savez ce qu'il dit? Il dit manifester la nuit. Pourquoi? Parce que les manifestations en journée, bon, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça que ça va bouger. Les gens veulent plus, et qu'on ne soit pas endormi avec des pseudo grands débats. Je ne conseille pas à tous de venir la nuit. Voilà ce qu'il dit. Menace. Pourquoi c'est une menace? Mais je dis menace. Moi ça pourrait mal tourner. Moi je moi je le perçois pas comme. Vous me demandez mon avis, je vous réponds. Je le perçois pas comme ça. Toute licence en art pour qu'on soit plus nombreux en termes de mobilisation, parce que la mobilisation continue et c'est inédit. Il y en a beaucoup qui au moment de la trêve hivernale et des vacances pensaient que la mobilisation allait s'arrêter. Ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ça continue et ça va continuer. Mais quel est le problème? C'est qu'à un moment donné, il faut être plus nombreux. On va pas arrêter le gouvernement simplement, ni avec des menaces, ni avec des sourires, mais simplement en lui faisant peur d'un point de vue politique. Pour vous, c'est clair, hein, le gouvernement doit tomber, Emmanuel Macron doit tomber. Non, mais là, on n'en est même pas là. On doit d'abord gagner. Oui. Gagner sur des revendications concrètes, l'augmentation des salaires, rendez l'ISF, rendez le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi qui, je le rappelle à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, a doublé, on en a 40 milliards, 20 milliards de plus. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est l'argent de nos impôts qui est donné à des entreprises du privé ou du public pour créer, enfin c'est d'ailleurs la condition de l'emploi, alors que certains groupes en touche, alors qu'elles font des bénéfices, qu'elles donnent de l'argent aux actionnaires et qu'elles suppriment des emplois. C'est le cas par exemple de Sanofi, qui a gavé de milliards d'euros de bénéfices de dividendes pour les actionnaires, qui a touché le crédit d'impôt compétitif emploi et qui au mois de décembre, vous l'avez vu, a annoncé plus de 700 suppressions d'emplois. Le CICE est utile pour des entreprises de moindre importance. Mais vous proposez... Même les petites entreprises, pardon de le dire, moi j'entends, puisque là, parlons concrètement, on a un mouvement des Gilets jaunes qui amène à discuter des gens qui n'avaient pas l'habitude de discuter ensemble. Moi je rencontre des artisans, des dirigeants de PME, de PMI, qui disent pardon de le dire, mais le crédit d'impôt de compétitivité d'emploi, même de mon point de vue, ça marche pas pour l'instant. Ça va comme toujours au plus gros, y compris un groupe que je connais bien, La Poste, qui supprime actuellement un emploi toutes les 4 heures et qui a touché 1 milliard. Alors vous demandez, parmi les revendications que vous portez, Olivier Besancenot, 300 € d'augmentation pour toutes et tous, tous les salaires. Tous les revenus. Tous les revenus. Alors évidemment, tous les revenus. Alors jusqu'à... Évidemment, celui qui gagne 5 000 €. Oui, mais alors, évidemment, le problème, c'est que je comprends bien que quand on le dit à cette heure un peu matinale, on se dit, lui, il rase gratis. Et oui, il est parti. On a fait un calcul, en fait. C'est récupérer les 10% du PIB qui ont été volés à la majorité de la population. La part qui, dans la valeur ajoutée qui revient au salaire, a diminué de 10% dans le PIB, c'est-à-dire la création de richesse annuelle. Ça représente plus de 200 milliards par an. Comme on n'est pas plus bête que la moyenne, nous, la majorité de la population, si des gouvernements successifs de droite et de gauche qui ont choyé les intérêts des plus riches dans ce pays, ont été capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, on devrait être capable de le faire en sens inverse, de récupérer les 10% du PIB. Et oui, Jean-Jacques Bourdin, ces 10% du PIB, ça représenterait une augmentation nette de 300 € pour tous et toutes, pension comprise, allocation comprise. Donc c'est pas rasé gratis, c'est simplement une histoire de souligner cette absence de répartition des richesses plutôt que de nous endormir avec des mots creux comme pouvoir d'achat, comme faire des augmentations partielles. Cette expression pouvoir d'achat, c'est de la consommation. Oui, mais ça nous rend... Évidemment, si vous offrez 300 € de plus par salarié ou par revenu, consommation. Alors d'abord, on ne l'offre pas. Enfin, vous l'offrez.
Voilà. C'est-à-dire que les richesses reviennent toujours à ceux qui les créent. Voilà. Ce que je veux dire, pourquoi j'aime pas trop cette terme-là, c'est que ça nous renvoie toujours. Le seul moment où on a du pouvoir, la consommation. Le seul moment où on aurait du pouvoir dans ce pays, c'est au moment de consommer et d'acheter. Moi, je dis, on a un autre type de pouvoir, qui est d'ailleurs un pouvoir démocratique, qui est aussi une revendication et une aspiration extrêmement forte dans cette mobilisation. Je dis simplement, faut arrêter de tourner autour du pot. Parler de pouvoir d'achat, c'est souvent une astuce pour pas parler de mots clairs. Ce sont les gilets jaunes qui parlent de pouvoir d'achat. Non. Le gouvernement répond souvent pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, ils sont plus concrets. Ils augmentaient le SMIC, augmentaient les pensions de retraite, augmentaient les salaires. Et ils ont bien raison. Et comme ils ont bien raison, et comme le motif de la grève dont je parlais le 5 février, c'est précisément rendez le CICE, augmenter les salaires, je crois à cette jonction et je profite de votre invitation pour m'adresser à mon camp, entre guillemets, la gauche sociale, syndicale, politique. Je crois qu'il faut arrêter de rester sur le côté. Regardez ce mouvement, même en étant solidaire avec le cœur. Maintenant, il faut en être une bonne fois pour toutes. Chacun à sa manière y a participé. Il y a énormément de répression. Il y a une mobilisation qui continue. Je vais venir sur l'aspect policier, mais pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de rester sur le bord du chemin? Parce que vous laissez la place à d'autres partis politiques. Je pense au Rassemblement national, par exemple. Vous dites, je me sens solidaire de tous ces rassemblements, mais je ne minimise pas les actes racistes ou parfois instrumentalisés. Et je vous le redis, et je ne suis pas insensible à l'ère du temps, et on ne peut pas évoluer en dehors de l'ère du temps. Parce qu'aujourd'hui, qui récolte les fruits de cette colère sociale? L'heure n'est pas à la récolte, Jean-Jacques Bourdin. L'heure est à la semence. Là, pour l'instant, on plante des germes. Non, mais moi, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Oui, mais je suis très sérieux. C'est-à-dire que qui défend le mieux? Non, mais écoutez, qui défend le mieux les gilets jaunes aujourd'hui? Ils n'ont pas besoin d'avocats, pas même moi, d'accord? Moi, il y a une mobilisation, elle est inédite, elle est historique. En réalité, c'est la première fois, moi depuis que je milite, c'est la première fois qu'on a une mobilisation de ce type-là, qui est pas simplement en résistance, qui est pas contre un projet, qui est pas contre une contre-réforme, qui est pour quelque chose, et qui nous a fait, et qui a commencé à nous faire arracher quelque chose. Et vous parliez, notamment, on parlait ensemble des salaires, dans une multitude de boîtes et d'entreprises, pardon, on a discuté de quoi à la fin du mois de décembre, parce que les directions avaient les chocottes, qu'il y ait des mobilisations sociales et des grèves, et ben ils ont lâché de l'argent, et ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Donc en réalité, c'est la première fois depuis mai 68 qu'on a un mouvement qui regagne quelque chose. Mais le débat est utile. La mobilisation est utile. Il y a mobilisation et il y a aussi discussion. On est bien d'accord, débat ou pas? De débat de quoi? Mais je ne sais pas, moi, débat sur les propositions que vous faites, débat sur les propositions. Il pourrait y avoir des états généraux, vous voulez dire, mais il n'y en a pas là. Non, mais qu'est-ce que vous proposez, vous, comme genre de débat? On pourrait appeler ça des états généraux. Peu importe le terme, à la limite, je m'en fous. C'est-à-dire qu'à la fin de ce grand débat, on pourrait organiser des états généraux. Et pourquoi à la fin? Et pourquoi on ne commencerait pas par ça? Pourquoi là, tout de suite maintenant, alors que c'est la population qui se mobilise, on ne permet pas à la population de se réunir, des assemblées citoyennes Nous, par exemple, nous avons lancé nos propositions de loi citoyenne, ça marche formidablement bien. Mais les propositions, c'est pas une... Mais moi, là, on parle de débat, c'est-à-dire comment on organise un débat. Oui, mais avant de débattre, il faut bien que des propositions soient sur la table. Il y en a des propositions sur la table. Vous croyez que les gens, personne ne pense que les gens sont des tartés. On n'a pas besoin de gentils professeurs, de décodeurs et de gens pour nous formuler et nous aider à prononcer. Non, mais là, je parle des professeurs. Non, mais moi, je parle du pouvoir politique parce que c'est à ça que joue aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a deux façons d'organiser un débat. Soit on le fait du haut vers le bas, c'est-à-dire le président, avec toute sa gratitude, va rencontrer différents filtres pour s'adresser à ceux qui auront le droit d'écrire dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire à la population. Non, tout le monde a le droit d'écrire dans les cahiers de doléances. C'est ce que je viens de vous dire. Tout le monde a le droit d'écrire, mais en revanche, tout le monde ne rencontre pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans sa grande lâcheté habituelle, après s'être réfugié pendant des semaines derrière les forces de l'ordre, se réfugie de manière plus habile cette fois-ci, derrière un secteur institutionnel qui est encore pas trop cramé auprès de l'opinion parce qu'il y a des petits maires, c'est-à-dire les maires. Aujourd'hui, et se paye avec l'argent de nos impôts, non pas une prochaine élection européenne, contrairement à ce que certains disent, une deuxième élection présidentielle, du haut vers le bas. Il y a une autre manière, puisque vous me demandez ce que j'en pense, c'est d'organiser la discussion par le bas, permettre à la population d'aller plus loin dans la formulation par elle-même de ses propositions, celles dont on parle sur la question de la répartition des richesses, sur les questions démocratiques, comment on crée une démocratie d'initiative citoyenne, parce que le référendum d'initiative citoyenne, ça suffit pas en tant que tel. Le problème, c'est soit ça permet d'être simplement consulté, soit ça permet de donner du pouvoir à la population elle-même. Moi, je suis pour cette deuxième option, j'y crois. De cette entreprise qui est finalement une tentative d'anesthésie générale d'Emmanuel Macron pour essayer de nous endormir. Mais vous avez remarqué, ça ne marchera pas pour tout le monde. Parmi les propositions de loi citoyenne que nous dégagerons, parmi toutes les propositions que nous recevons, on en est à 16 000, il y en a une qui revient assez souvent, la suppression des droits de succession.
d'accord ou pas? Non, moi je suis pour de la progressivité, y compris au moment